Madame, Messieurs, bonsoir et merci de suivre Comex Actu News. Dans le cadre de la mutualisation de forces prônée par le chef d'État de la communauté des États d'Afrique de l'Est, un contingent burundais de la force régionale est officiellement entré à Uvira, dans le sud Kivu, c'est lundi 15 août 2022, afin de traquer de groupes armés dans l'est de la République démocratique du Congo, ceci dans le but de restaurer la paix dans la région. Ainsi, la population a été appelée au calme et à collaborer avec les forces loyalistes afin de mettre un terme à l'activisme de forces irréguliers, a indiqué le porte-parole de forces armées de la République démocratique du Congo dans le sud Kivu. 2 mois après l'occupation du territoire de Bunagana par le rebelle du M23 soutenu par le Rwanda, les populations du Nord Kivu qui vivent comme des otages sur leurs propriétaires ne savent plus à quel sein se vouer après de multiples tentatives de résolution de ces conflits par la diplomatie congolaise. Les détails dans cette analyse signée Isaac Mwenda. Tombé sous contrôle des rebelles du mouvement du 23 mars, M23 soutenu par le Rwanda depuis le 13 juin 2022, le territoire de Bunagana, un centre important des négoces qui se trouve à la frontière avec la République ougandaise, demeure sous occupation de ces groupes rebelles, qualifiés de terroristes. La population de ces coins qui vit comme des otages ne sait plus à quel sein se vouer. Se sentant abandonnés par l'armée et la police congolaise censée assurer la protection et la défense territoriale et la sécurisation des personnes et de leurs biens, ces pauvres habitants n'ont plus de choix que recourir à Dieu et vivre une intervention miraculeuse de la part de Jéhovah qui a pu séparer les eaux de la mer Rouge en deux pour que les enfants d'Israël puissent passer, laissant l'armée pharaonienne derrière eux. Et pourtant, au début de cette aventure rwandaise, la population du Grand Kivu ne s'attendait pas autant qu'a pris cette occupation. Entre-temps, devant cette situation, le gouvernement congolais qui a la charge régalienne de la protection de son territoire et de son peuple, a opté pour des voies diplomatiques pour résoudre ces conflits. Il demande au Conseil de sécurité de l'ONU à ordonner aux rebelles du M23 de se retirer du territoire occupé. Mais au départ, le Rwanda qui démontait son soutien au M23 a été accablé par une récente publication d'un rapport des experts des Nations Unies affirmant l'incursion de l'armée rwandaise à l'est de la RDC depuis le mois de novembre 2021 et qu'elle a combattu par des attaques ciblées des groupes armés congolais et les forces armées de la République démocratique du Congo. Kigali, asphyxié par ce rapport, lève son cheval de Troie du soutien du gouvernement congolais aux forces démocratiques pour la libération du Rwanda, FDLR, et rend complexe et compliqué des pistes pour une solution pacifique dans la région des Grands Lacs. En face de cet imbroglio de conflits, l'espoir du peuple congolais semblait se reposer sur une médiation américaine après les négociations de Luanda qui semblent avoir accouché d'une souris. Mais en fin de compte, le double visage de la diplomatie américaine a enfin appelé les deux pays à cesser de soutenir des groupes armés, entre autres le Rwanda au M23 et la RDC aux FDLR. Mais dans cette récréation, le territoire de Bunagana demeure sous contrôle du Rwanda à travers le M23. Bien que cette occupation demeure éphémère, comme celle de CNDP de Laurent Kunda à Rutshuru en 2008, la population du Nord Kivu est à bout du souffle. Lors de son séjour à Djamena, au Tchad, le chef de l'État a échangé avec la diaspora congolaise vivant dans ces pays. Félix Antoine Tshisekedi a notamment affirmé qu'il ne trouve aucun inconvénient que le prison soit rempli de personnes qui ne respectent pas la loi. Retour sur cet échange dans cet extrait choisi par Kelly Kubia. Soki boloko soki maloko ekotonda na bato ya milinga ndengwana ekotonda ya pas de problème. Olingo la politique yeba ndenge basaka politique. Critiquer régime naza na problème ata moko te. Singa ndenge tozo sala mosala loba ndenge olingi mekokosa te. Soko bandi okosa ke ono obimisa président kaza moyibi. Mais eza likambo monene. Eza likambo monene. Alors wana il faudra justifier la qui ça ba juge likambo wana.
Et ça, les magatés. Vous manipulez maman, vous avez non. Ah, Combo, Yanyakeru, et Zalakana Congo, mais Yolungo Boma, Olungo Kabola Congolais. Qui a dit que Combo, Yanyakeru, et Zalakana Congolais? Bandekoana, nazo comprendre Bango. Nazo comprendre Bango. Bazo Yekolana, nos oppositions. Biso, to salaka opposition il y a plus d'une trentaine d'années. Et puis opposition na biso ezaki ya pete boete et oya lelo. Opposition na biso ezaki penza ya kota okemba. Alors ceux qui baponi de l'opposition, basa l'opposition na bango, bakoza toujours respecter bango. Ezate que oh non, o banoko c'est la mokonzambo kamakambo. Opposition ezate que o banoko c'est la mwasi na makambo. Opposition ezate que oke kozwa mama moko boye ya mobange, mama batu azomona ne pasi na commerce na ye, bo manipuler ye abanda koloba makambo ezanga mutuna mako. Wana ezo opposition. Ngo wana naza koloba na bino bolanda biloba lobate. Ngape na kozala intolérant na bato yo bakoluka kotia en danger unité nationale. Na kondima jamais mutwa telema abanda kosala tribalisme. Boyoka kitango elinga ebanda na katanga na kendeki ngamoko na keikuna. Po ete na yebisa bana mboka ke na Congo nga naza ko diriger na koko linga yango te. Congo onga naza ko diriger mwana Congo nyonso azali ndenge moko. Il n'y a pas de Moulou baza privilégié, ou Mungala baza privilégié, Moussoaïd baza privilégié, Banda, ceux qui n'a évité, ceux qui mboulani, ni l'église, ceux qui 20 ans, nano ba matisa qui batu salaire te. Les lobbies sont au kokisi yango. Bokoki kotuna ba soda, bokoki kotuna ba enseignant, bokoki kotuna ba minganga, bakoyebi sabino que les lots tomatisi salaire. Toyebi que ekokina noté po makambo kosala bapasi ezana no ebele. Toyebi pe ke mbongo wana ezapena no pe ya makoki mingi te. Yango bozomona tozo soulager quand même côté enseignement bana bako kende ata ofele comme ça baboti so bazwi mwa mbongo wana epesi bango occasion basa eloko basa nango eloko mususu au lieu bakotisa ngo na classe donc ezo pesa bango mwa pouvoir d'achat mais tozali kokoba se kokoba mboka na biso ezali mboka bwanya eza na biloko ebele eza na richesse ebele richesse na biso eza koyibama mikolo nyonso oyo likolo ya désordre ezali na mboka na biso na corruption yango tozali kobunda po to combattre mabe manso wana totala ndenge nini tokoke nango elongo donc yango na koyebisa bino tokoki kolinga te tozala na bitumba po ba programme nyonso wana nde na olakisa bino ekobeba nyonso tokoluka tolukaka mbongo totiaka na kosomba mandoki voilà ba tata ba mama bandeko na ngai mwa makambo nazaki nango ya koloba na bino na moya lelo encore une fois vraiment naza nesengo mingi ya kokuta na bino boza kopesa nga vraiment honneur. Les propos tenus par le chef de l'État lors de son récent échange avec la diaspora congolaise vivant au Tchad suscitent beaucoup de réactions dans la classe politique. Pour Maître Richard Pinda, communicateur de l'Union sacrée, ceux qui critiquent le propos du chef de l'État sont dans la logique de violer la loi. Suivez-les au micro de Kelly Kimbia. Pour Maître Richard Pinda, ceux qui critiquent le propos du chef de l'État tenu lors de son récent échange avec la diaspora congolaise vivant au Tchad sont dans la logique des violations de loi. La question que je vous pose, c'est de savoir, le comportement du chef de l'État est prescrit où? Ce comportement n'est que prescrit par la loi. Tshisekedi dit, celui qui viole les lois de la République va aller en prison. Tshisekedi, vous n'êtes pas sans oublier qu'il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Et deuxièmement, il est le garant du respect de la Constitution. Ce qui voudrait dire que le comportement qu'il affiche maintenant, ou le comportement dont il en évoque les prescrits, est constitutionnel. Okay? Ceux qui pensent qu'il devait dire autre chose que ça, ce sont ceux qui sont dans la logique de violer la loi. C'est-à-dire que vous devez passer à la télévision, mentir au sujet des gens, vous devez les insulter, vous pouvez.
Alors, lorsque vous dites que ça a été d'antan, l'UDPS ou les autres ont tenu des propos plus que ça, mais écoutez, il est simple. Si le régime d'antan était caractérisé par l'impunité et qu'ils étaient incapables de pouvoir poursuivre ceux de l'UDPS qui tenaient ces discours-là, Tshisekedi veut rompre avec l'impunité. Raison pour laquelle il dit que celui qui pose un acte qui viole la loi doit en répondre. Mais écoutez, si Tshisekedi défend sa femme, mais c'est un gentleman, on doit l'accepter, le respecter ainsi. Moi, je ne permettrai pas à ce que l'on tienne des propos injurieux, calomnieux ou insultants à l'égard de mon épouse. Je ne permettrai pas du tout. Il a démontré à la face du monde qu'il aime son épouse, il a démontré qu'il faille soutenir son épouse, et moi je ferai pareil, je ne vois pas d'inconvénient à ça. Ces communicateurs de l'Union sacrée donnent sa lecture sur l'occupation de la cité de Bunagana par le rebelle 2 mois déjà. La ville de Bunagana, ou la cité de Bunagana, est une zone urbaine. Quand on dit zone urbaine, il y a des populations. C'est-à-dire qu'on ne va pas à la va-vite pour éventuellement commencer à tirer ou faire la guerre, tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a des populations civiles. Ici, qu'est-ce que nous faisons? Stratégie militaire, nous y allons pour éventuellement arriver à les faire. C'est tout un processus. Les Congolais ont tendance à croire qu'ils sont devenus experts pour mieux faire, mais vous allez vous rendre compte que les gens ne font que critiquer, mais ils ne proposent rien pour mettre fin. C'est-à-dire que vous laissez la latitude aux généraux, aux officiers de l'FARDC, ceux qui ne sont pas corrompus, ceux qui ne sont pas, comment dire, infiltrés, ainsi de suite, tout ça, ils seront à même de pouvoir faire un travail conséquent. Moi, je pense qu'aujourd'hui, vous dites 2 mois, oui, nous faisons avec, mais les stratégies sont mises en place pour éventuellement mettre fin à ça. Dans le cadre de la réforme gouvernementale sur l'assainissement du climat des affaires de la République démocratique du Congo, précisément en ce qui concerne la rationalisation de taxes à l'importation et à l'exportation, le ministère du Commerce extérieur a organisé 3 jours de travaux intensifs spécialisés avec chaque entité concernée en vue d'accompagner le rabattement de travaux de perception identifiés par la décision gouvernementale. C'était dans la salle Garamba de l'immeuble ex-Tembenatembe dans la commune de Lingwala. Suivez ce reportage de Koukongobe. Au niveau stratégique, le Conseil de ministres du 15 juillet dernier a décidé du rabattement du taux de certaines taxes à l'importation et à l'exportation. Le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa-Tongba, qui mène la politique du pays dans ce secteur, y va avec méthode. Il a mis en place une commission irrélative et le rapport lui a été transmis. L'amélioration du climat des affaires et ses impératifs obligent les acteurs à se conformer aux nouvelles exigences. Toutes les parties prenantes, de la présidence de la République à la FEC, passant par tous les ministères sectoriels et structures spécialisées, ont analysé de manière holistique la question. Les éléments mis en compte ont porté entre autres sur les textes légaux et réglementaires instituant les prélèvements et la comparaison des pratiques dans la région et la sous-région. Un travail méticuleux réalisé pendant 10 jours pour donner des arguments au ministre du Commerce extérieur dans sa démarche d'assainir son secteur des prélèvements encombrants qui ne facilitent pas le commerce. Le professeur Henri Limbaka Bofolo a représenté le ministre du Commerce extérieur dans ces travaux qui ont satisfait tous les participants sans exception. Une adhésion comme le gouvernement le voulait. L'arrestation des 13 présumés fauteurs de troubles lors de manifestations anti-MONUSCO dans les grandes villes de la province du Nord et Sud Kivu, à savoir Goma, Butembo et Bukavu, a suscité de réactions de la part de Congolais dans la mesure où il n'y a eu aucune lumière sur le casque bleu qui ont tiré sur la population à bout portant. C'est quand même un bon réflexe que le gouvernement ait dépêché une mission d'enquête au sujet des incidents graves qui ont eu lieu dans plusieurs villes du pays au cours des manifestations contre la MONUSCO. Mais le fait que ce soit juste des Congolais qui aient été interpellés, alors que les casques bleus et les services de sécurité ont aussi commis des abus graves, cela pose quand même problème. Donc c'est quand même étonnant que ce soit encore les victimes de personnes qui essaient d'exprimer, de demander à être mieux sécurisées, qui soient arrêtés, et que ceux qui ont tiré sur des manifestants, ceux qui ont tué des personnes, ne soient toujours pas inquiétés. Il faut des enquêtes exhaustives qui couvrent l'ensemble des dégâts qui ont été constatés. Des personnes sont mortes, il faut déterminer qui les a tuées au sein des rangs de casques bleus de la MONUSCO ou au sein de services de sécurité. Et
et s'assurer qu'ils sont poursuivis pour ce qu'ils ont fait. Mais tant que c'est juste une focalisation sur les manifestants, c'est inefficace. Donc il faut avoir un regard plus large, y compris au sein les enquêtes doivent être menées aussi au sein des casques bleus et au sein des services de sécurité. Et surtout, ces personnes doivent être poursuivies ici en République démocratique du Congo. Parce que chaque fois que les casques bleus commettent des violations des droits de l'homme, tout ce que notre gouvernement fait, c'est de les renvoyer chez eux. Or, quand ils sont renvoyés chez eux, nous n'avons aucune garantie qu'ils seront jugés et nous ne pouvons pas juste juger de la bonne foi de leur gouvernement à l'égard de la justice tant que nous, le pays qui a été préjudicié, nous ne prenons pas les leads. Pour nous, il faut s'assurer qu'ils sont poursuivis et de préférence ici à la République démocratique du Congo pour que cela serve d'exemple à d'autres qui seraient tentés de tirer sur des Congolais qui ne font qu'exprimer leur ras-le-bol. La police du district de la Tchangou, commandée par le vaillant colonel Kangambila, a mis la main ce matin sur quelques délinquants qui sèment la terreur dans la commune d'Ndjili. Parmi eux, il y avait également de personnes attrapées avec des effets militaires. Les détails dans ces reportages signés Isaac Mwenza. Ces délinquants sont tombés dans le filet de la police nationale congolaise ce matin dans le district de la Tchangou, plus précisément dans la commune de Ndjili. Parmi eux, il y avait des Koulouna et les récalcitrants qui ont violé la loi édictée par la police interdisant aux civils de porter des habits semblables aux tenues militaires. Lumbu Manyongo, alias Beni, Avandi na balabala, Mampoko numéro 10, quartier 6 na commune Ndjili. Bakonzi baboyi ya molato oyo eza ndenge moko na police ou na FARDC, mais ye tokangaki ye na molato ya FARDC. Ndjili, la recrudescence de l'insécurité s'accentue ensemble avec le changement de stratégie d'opération de la police nationale congolaise dans la sécurisation des personnes et de leurs biens. Dans cet ordre d'idées, le colonel Kangambila estime que la police doit passer à la vitesse supérieure dans la sécurisation des personnes et de leurs biens en mettant en place des dispositifs préventifs pour dissuader les délinquants de la présence de la police et de son efficacité dans l'intervention. Trois policiers va marquer présence policière qui est une présence dissuasive asservie à cet endroit précis. Et ça ne dégage pas de la bateau, qu'on sécurise la bateau, qu'on prévenu. Et là, il passe. Quand dit, au moins, est-ce qu'on est capable de faire un on m'a dit que maman va à 5 h du matin, dans la boulangerie. On m'a dit que à 4 h, 5 h. Et ça passe. C'est ça la police qui est rapprochée de la population, qui vit avec la population. Et nous sommes une police qui doit fonctionner 24 heures sur 24 heures. Donc, vous allez consulter oui, mais ça, là, l'administration, 15h, 15h30. Service minimum, mais puis, vous allez 24 heures sur 24 heures. Donc, elle relève ça, service minimum, pour continuer au service intérieur. Avec le soutien de la population, la police nationale congolaise entend éradiquer toutes les antivaleurs qui nuisent à la population et promet un environnement paisible dans toutes les 24 communes de la ville de Kinshasa. Voici à présent les tendances des valeurs de base de bois congolais à l'exportation allant de la période du 1er mai au 31 octobre 2022 avec Kokongobé. Les tendances semestrielles de la mercuriale des bois allant de la période du 1er mai au 31 octobre 2022 se présentent comme suit. Le grume d'Afromosia observera le prix de 384,33 € pour la qualité marchande le mètre cube.
338,36 € pour la qualité standard le mètre cube et 303,94 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Sipo observera le prix de 271,26 € pour la qualité marchande le mètre cube, 255,21 € pour la qualité standard le mètre cube et 211,75 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Wenge, autrement appelé bois noir, se vendra à 400,82 € pour la qualité marchande, 358,92 € pour la qualité standard le mètre cube et 316,75 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Damia coûtera 144,54 € pour la qualité marchande, 130,7 € pour la qualité standard et 108,44 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Iroko observera comme LM le prix de 314,81 € pour la qualité marchande, 283,32 € pour la qualité standard et 247,30 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Kaya observera comme LM et coûtera pendant cette période 233,48 € pour la qualité marchande, 209,83 € comme prix standard et 183,20 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Du côté du bois Kosipo, le grume observera comme prix 141,7 LM, 126,98 c'est son prix standard et 105,78 € pour le bois courant. Le bois Padouk observera le prix de 300,28 € pour sa qualité moyenne, 245,87 € pour la qualité standard et 191,62 c'est le prix de la qualité du bois courant le mètre cube. Bouclons avec le bois Tola dont le grume coûtera 142,5 € pour la qualité marchande, 127,83 € pour la qualité standard et 106,52 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Voilà tout pour cette mercuriale des bois. La mercuriale vous est proposée par le ministère. Votre magazine d'information générale Comex Actu vient de publier une édition spéciale sur les activités du programme Fachi Santé initié par le docteur Joël Mundadi. Suivez. Comex Actu Magazine, déjà dans vos kiosques, à découvrir l'édition spéciale avec les docteurs Joël Mundadi qui lance les programmes Fachi Santé. Les pourquoi, l'objectif, le perspective des Fachi Santé dans Comex Actu Magazine avec Joël Mundadi. Vivez en image l'inauguration du centre hospitalier Sion Mundadis Hôpital Fachi Santé. La santé pour tous, c'est maintenant aussi la remise des diplômes de mérite aux ambassadeurs de Fachi Santé dans Comex Actu Magazine. Dans le cadre de son appui qu'il apporte à la vision du chef de l'État sur la couverture santé universelle, les collectifs Promo Jeunesse lancent les programmes Fachi Santé d'une zone à une autre, à travers l'assurance maladie, c'est-à-dire dans Comex Actu. Comex Actu Magazine vous fait découvrir également la première édition des Olympiades avec les docteurs Joël Mundadi du 1er au 14 août 2022 dans la commune de Matete. Comex Actu, communiquez autrement. Lisez et faites lire votre magazine Comex Actu. Comex Actu, communiquez autrement. En dehors de nos frontières, au Kenya, le président de la commission électorale des CPI a déclaré ce lundi 11 août 2022 William Ruto vainqueur de l'élection présidentielle avec 50,49% de voix face à Raila Odinga 48,85%, candidat soutenu par le président sortant. Ceci après 6 jours d'attente et les rejets surprises de résultats par une partie de cet organe indépendant. Nous voici à la fin de cette édition. Merci mesdames, messieurs de nous avoir suivis et merci à l'équipe technique ainsi que rédactionnelle. Bonsoir.